Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome d'Anguin pour le quintet de ce samedi 29 juin. Une épreuve qui rassemble un lot de 5 et 6 ans d'un bon niveau d'ensemble avec une forte délégation étrangère au départ de ce prix de l'Observatoire. Voici ma sélection. J'ai retenu en tête le numéro 16, Jacques, pensionnaire de Björn Group, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, et ce avec de la marge. C'est vrai qu'il a un numéro en deuxième ligne en dehors, peu enviable, derrière les ailes de l'autostart, mais je le pense capable ici de doubler la mise. La longue ligne droite va favoriser ses intérêts, c'est un bon finisseur. Il sera de nouveau confié à Franck Ivry, qui vient d'ailleurs de le mener au succès à Vincennes en dépit de son numéro 16. Je le pense capable de remettre le couvert. Je lui poserai le numéro 1, Tonnerre Margea, d'une louable constance dans ses résultats. Le cheval collectionne les bons résultats, un cheval extrêmement courageux, maniable, qui met son cœur sur la piste. Une nouvelle fois, elle devrait terminer dans la combinaison gagnante de cette compétition. Le numéro 3, Ultima Queen, elle a également le potentiel pour s'adjuger une course de cet acabit. Malheureusement, elle demeure délicate au signal, au départ, que ce soit départ volté ou départ lancé, ce qui lui coûte souvent de bien meilleurs classements. Quoi qu'il en soit, le potentiel est là et elle mérite de figurer en bon rang dans une sélection. Mais attention, c'est loin d'être une base de jeu. Ensuite, le numéro 9, Nuga Haas, un compétiteur suédois qui présente quelques titres intéressants. Il collectionne les premières et deuxièmes places en Scandinavie. Il a un record à une 12-3. C'est vrai que son numéro 9 n'a rien d'enviable, mais confié à Dominique Lochneux, nul doute que ce numéro 9 peut intégrer la combinaison gagnante de cette épreuve. J'ai également retenu en mon rang le 11, Ariane Bimd, qui certes compte un échec à Vincennes le 12 décembre lors de son unique prestation sur la cendrée parisienne, mais attention, il revient ici sur un parcours de vitesse, et dans ces conditions, cette jument rapide me semble en mesure de redorer son blason sur notre sol. Le numéro 5, Tarinacial, qui a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, il faut s'en méfier. Elle doit approcher de son bon niveau. C'est un bel engagement pour elle. Sera déférée des postérieurs. Son entraîneur Louis Baudron sera à son sulky. Il convient donc de commencer à la suivre avec intérêt. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Oudri Daiveitri, présenté par Holger Ehlert. Oudri Daiveitri qui avait gagné cet hiver à Vincennes, c'était le 9 février, et ce à grosse cote à plus de 100 contre 1. Jugé sur cette performance, cette jument a les moyens également de tirer son épingle du jeu. Je terminerai avec le numéro 15, Norton Jet, qui a bien fini dernièrement. C'est un cheval qui sait finir vite ses courses, donc la longue droite d'Anguin va l'aider dans son entreprise. Si le rythme est sélectif, ce cheval me semble en mesure de venir chercher les fatigués dans la phase finale et pourquoi pas épingler une 4e, 5e place. Résumé chiffré pour ce quintet: 16, As, 3, 9, 11, 5, 8 et 15. Dans le prix de Washington, le temps fort de cette réunion sur les programmes du plateau de Soisy, une épreuve estampillée groupe 2, on fera confiance au 204 Timoko, deuxième du prix René Vallière, dernièrement derrière l'intouchable Texas Charm. Ici, Timoko trouve une belle occasion de s'imposer, lui qui avait remporté le critérium de vitesse de la Côte d'Azur en début d'année et au premier trimestre sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Je lui poserai le 202 Commander Crow, de retour en France après une campagne européenne mi-figue mi-raisin. Il reste sur sa deuxième place dans la Copenhagen Cup. S'il avait remporté cette épreuve en 2011, et à ce titre il mérite crédit. Le 210 The Best Madrid devrait également terminer sur le podium. C'est un cheval qui a terminé 3e du prix René Vallière. Dauphin de Timoko dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, c'est un choix prioritaire, ne serait-ce que pour l'une des 3 premières places. Attention également au 203 Rêve de Belay, un cheval qui sait finir vite et qui est extrêmement courageux à ce niveau de compétition. 204, 206, 202 et 203. Petite info également sur la Réunion 3 à Aix. Dans la 5e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Hubert Despont. Il est confiant avec le 502 Paris-Clermont. Le cheval est au mieux, il est efficace en haie comme en steeple. Son entraîneur serait déçu de ne pas le voir jouer les premiers rôles. L'opposition dans cette épreuve, sans doute les 2 protégés de Guillaume Macaire, le 501 Voix du Père malgré son poids, et le 503 Mister Marlim. Donc 501, 502, 503 à Aix en Réunion 3. Petit mot également sur la Réunion 4, sur l'hippodrome de Vire. Juste pour vous indiquer que le 210 Vacaria de Prélon s'élancera avec la confiance de son entraîneur Christophe Hamel. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Pour cette Réunion 4 à Vire, très bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain.